Bonjour, je vous fais ici le début de la leçon sur les opérations sur les nombres en écriture fractionnaire. Donc vous allez prendre votre cahier de leçon et vous allez écrire en rouge, comme moi, le titre de cette nouvelle leçon sur une nouvelle page. Donc on écrit en rouge, opérations sur les nombres en écriture fractionnaire. On va continuer, donc on va écrire le grand 1, addition et soustraction de nombres en écriture fractionnaire, et dans une première partie, on va s'intéresser à des nombres en écriture fractionnaire qui ont le même dénominateur. Les dénominateurs sont égaux. Alors, on va commencer par écrire les propriétés. Elles sont admises, autrement dit, on ne les démontre pas, mais on considère qu'elles sont vraies. Alors, c'est parti, on écrit en rouge. Pour additionner ou soustraire deux nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur. Donc ça, c'est très important dans cette propriété, c'est pour ça que je l'ai souligné. Alors, comment on fait? Eh bien, on additionne ou on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Donc, cette propriété, je vais l'énoncer différemment en utilisant des lettres. Donc, je prends A, B et C. Ces trois lettres désignent en fait trois nombres décimaux avec C différent de 0. On dit aussi C non nul. Alors, la propriété me dit que si j'ai A sur C plus B sur C, eh bien, c'est égal à A plus B sur C. Autrement dit, si j'additionne deux nombres en écriture fractionnaire avec le même dénominateur, eh bien, comment je fais? J'additionne les numérateurs entre eux et je garde le dénominateur commun. Pour la soustraction, j'ai A sur C moins B sur C, les deux ont le même dénominateur. Du coup, je soustrais les numérateurs entre eux et je garde le dénominateur commun. Alors attention, dans ce cas-là, il me faut A supérieur ou égal à B en cinquième. On encadre, il faudra bien la retenir cette propriété. On passe maintenant aux exemples. Premier exemple, je dois additionner 1 septième et 4 septièmes. Donc première chose, je regarde le dénominateur. Les deux fractions ont le même dénominateur, du coup je peux appliquer la propriété. La propriété me dit que j'additionne les numérateurs entre eux et je garde le dénominateur commun. Je calcule et je trouve 5 septièmes. Quand vous serez très à l'aise, vous pourrez passer de la première étape à la dernière, en sautant la deuxième. Pour écrire directement 1 septième plus 4 septièmes égale 5 septièmes. Mais dans la leçon, je préfère détailler pour les élèves qui seraient un peu moins à l'aise avec les fractions. Alors, 9,6 25e plus 1,4 25e. Les deux écritures fractionnaires ont pour dénominateur 25. Donc ce ne sont pas des fractions puisque ici et ici, nous avons des nombres qui ne sont pas des nombres entiers. Donc les deux ont le même dénominateur, on le garde et on additionne les numérateurs entre eux. On calcule, on trouve 11 25e. Troisième exemple, 3 cinquièmes moins 2 cinquièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur, on le garde et on soustrait les numérateurs entre eux. Et il ne me reste plus qu'à calculer et ce calcul-là est terminé. On passe au quatrième. 5 douzièmes plus 17 douzièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur, du coup on va pouvoir appliquer la propriété et calculer. J'additionne les numérateurs entre eux et je garde le dénominateur commun. Je calcule, je trouve 22 douzièmes. Mais attention, ici, le calcul n'est pas terminé. Il n'est pas terminé parce que cette fraction, elle peut être simplifiée. Parce que 22 et 12, ils sont tous les deux dans la table de 2. On peut simplifier cette fraction par 2. 22, il s'écrit 2 fois 11, et 12, il s'écrit 2 fois 6. On simplifie par 2, et on trouve 11 sixièmes. Donc on va marquer une remarque, il faut penser à simplifier les écritures fractionnaires dès que possible. Donc dans les exercices, il faudra bien faire attention. À la fin, il faut penser à simplifier le résultat, si possible.